Des photos, par exemple celle du milieu au centre, des compagnons qui voyagent, qui lèvent la gourde. Ici, vous avez un compagnon de la fédération, Compagnie des métiers du bâtiment. Regardez sa couleur, parce qu'on va en parler tout à l'heure. La couleur, c'est ce qu'il a en travers du poitrail, et puis d'autres compagnons qui voyagent. Ici, vous avez 4 compagnons qui discutent. Vous avez vu, ils n'ont pas tous la même tenue. Il y a celui du milieu et celui qui est le plus à gauche, à droite, et 2 autres avec des chapeaux de forme. Alors ces 2 compagnons avec des chapeaux de forme, ce sont des compagnons allemands. Parce que même si le mouvement compagnonique est typiquement français et persiste en France, il y a eu un compagnonnage allemand, mais qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître en France. C'est tout simplement des compagnons qui ont un métier, qui voyagent à travers l'Europe, et qui, si vous les voyez sur la route, ils sont tous habillés pareil, vous ne pouvez pas les tromper, vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'ils ont une même tenue, ils ont une cotte en velours, le chapeau de forme et un pantalon en pattes d'éléphant. Et ils font du stop. Ils arrivent aux Anses-sur-Bouzy, ils cherchent si un entrepreneur veut les employer pendant quelques jours, et ils cherchent une maison qui peut les accueillir gratuitement. Ils ont une façon de voyager, c'est un peu particulier, mais bon, des fois, peut-être ils couchent dans les fossés. C'est pas si simple que ça. Et ils côtoient, bien sûr, quand ils passent dans une ville où il y a une maison de compagnons, eh bien, ils s'arrêtent et puis ils discutent là. On voit cette rencontre ici. Là. Voilà. Alors, il a existé, tous les 2 ans, 3 ans ou 4 ans, il y a un mouvement qui s'appelle le Compagnonnage européen, qui a son siège social à Bruxelles. Et c'est pas le mouvement, ce sont des compagnons, des différents groupements de compagnons à travers la France et éventuellement d'autres pays, qui viennent dans ce mouvement pour faire un congrès une fois par an, mais qui, bon, c'est informel. Alors ensuite, on va passer à ces fameuses maisons dont je vous ai abordé. Vous avez ici la maison des compagnons de Nîmes. C'est un ancien four à chaud qui a été transformé en maison de compagnons. Le four à chaud, il est devant vous, et il a fallu l'agrandir parce qu'il était trop petit. Là-haut, en haut, vous avez l'hébergement des jeunes derrière là, qui a été construit. Il y a la carrière de pierre où était extrait la pierre pour faire la chaux. Et on rentre par cette arche en bas là, et pour monter dans les étages, il n'y a pas d'escalier, c'est une rampe hélicoïdale, et au milieu, il y a un très très beau lampadaire qui fait au moins 5-6 mètres de haut, tout en fer forgé, qui est immense. Ça a été fait bien sûr par le compagnon. Cette maison a été restaurée par les compagnons, bien sûr. Ensuite, la salle à manger des compagnons d'Angers, parce que les fondateurs de ces maisons ont voulu que les jeunes ouvriers qui voyageaient vivent dans des maisons belles, voire très belles, pour déjà les propulser, les éduquer à être des gens compétents dans leur métier. Et puis quand on mange ici, on a envie un peu de respecter tout ça. Ouais. Ensuite, la maison des compagnons à Nantes. La maison de Nîmes est relativement récente, celle-ci date dans les années 1950. Là aussi, les compagnons, bon, ils se sont éclatés, ils ont fait une flèche torse comme sur la maquette. Alors cette maison, vous ne pouvez pas la louper. Si vous débarquez du train à Nantes, quand vous sortez de la gare, côté sud, vous tombez sur la maison des compagnons. Ça, c'est une maison un peu plus récente. Parce que les maisons, il faut qu'elles soient conformes à la législation du pays, et vous connaissez les contraintes quand vous accueillez du public, que vous logez du public. Donc, elles n'ont plus le même style. Ensuite, ça c'est la maison à côté de La Rochelle.
dans un village à côté de La Rochelle, parce qu'au centre-ville, il est très difficile de construire et de trouver des terrains. Elle est récente.